Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle session sur cette campagne Mongolie. On essaye de réaliser l'achèvement Grand Khan et où l'on est repu de conquête depuis bientôt 150 ans de campagne maintenant. Alors je finis juste la configuration de ma fenêtre de chat et on va lancer tout ça. Alors, je vais la mettre ici. Voilà, parfait. Alors, dernière session, on avait continué d'avancer en Perse. On a bien filé notre vassal Khorasan. Donc on a quasiment bloqué toute la Perse pour éviter que l'Ottoman qui commence à s'étendre en Irak ne nous coiffe au poteau en envahissant la Perse. On a aussi bien annexé certains de nos vassaux chinois et on s'est pris quelques vassaux supplémentaires. Ça se passe bien. On a un vassal afghan bien fidé qu'il faut que j'essaye de voir si je peux le transformer en marche. Et on va continuer pendant cette session, on va continuer à finir de sécuriser la Perse pour nous. Et aussi on va continuer de s'étendre en Chine. Étant donné que c'est assez facile en ce moment d'avancer dans ces deux régions, maintenant que la Chine est complètement divisée. Donc la Perse est très faible maintenant. Et on se garde de la Russie pour plus tard. Alors, que je regarde juste où j'en étais. Alors, on a ces deux vassaux. Alors, il me semble qu'on pourra le vassaliser diplomatiquement. Ça c'est pas mal. Juste que j'essaye. Ah oui, je voulais voir si on peut vassaliser diplo-vassaliser le Tabarestan qui est allié avec l'Ottoman. Juste rapidement. C'est parti. Alors, quelques rivaux qui changent ici, c'est pas très important. Alors, Tabarestan, il nous manque un. Oui, maximum de 15, d'accord. C'est quoi? C'est chaque mois, donc là. Alors, on va voir 5 ducats. Étant donné qu'il nous faut qu'un. Alors, le chat, on m'a dit que le chat ne marche pas. Que se passe-t-il? On va essayer de relancer le chat peut-être. Alors, on va essayer de relâcher. Ça marche de mon côté. Ok. Alors c'est bon, c'est réglé. Donc on va lui donner ça pour essayer de grappiller un petit point de relation, de monter à 190. Ah oui, c'est effectivement 5 par mois, c'est très cher. Mais bon, on va pas les laisser très longtemps, c'est juste le temps de monter à plus 190. Ah bah c'est déjà fait. Il nous manquait vraiment rien. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre réputation diplomatique qui doit être trop basse. Étant donné qu'on a annexé un vassal récemment. Comment va-t-on faire pour celui-là?
Comment va-t-on faire? Il manque presque 20. On dit que notre Mongol military power n'est pas assez élevé. Peut-être avec quelques troupes supplémentaires. Peut-être que ça ferait la différence. Ça, on va se mettre... J'ai encore beaucoup de mercenaires. Encore quelques-uns. Il va falloir qu'on les enlève étant donné qu'en plus c'est des... C'est pas des bons mercenaires ça en plus. Donc on va les enlever, c'est le groupe de... C'était les mercenaires de base qu'on avait avant qu'on réforme. Donc ils sont vraiment pas bons. Donc on va les enlever de toute façon. Voilà. On va faire quelques troupes. Voilà. On va voir si ça peut changer. Voilà. Si ça peut faire pencher le... L'état d'arrestant vers une vassalisation. On va sortir plus d'armées. Je vais remettre... Pas encore ça. Surtout qu'il se sort des troupes lui aussi. Peut-être être moins facile que prévu. On va continuer la conversion des sunnites. Ah, une éruption, d'accord. Pourquoi pas. On est à 66. On va continuer à sortir un peu d'infanterie. De toute façon, il fallait qu'on change un peu la composition de notre armée. Puisqu'on ne peut plus avoir que 50% de cavalerie qui supporte l'infanterie. Oui, on va prendre le plus de points à mine possible. Alors... On suggère de l'amener en guerre contre Sarek-Yogir, ce serait une bonne idée pour augmenter la trace, mais non. Il faudrait faire des guerres avec lui. Peut-être contre le Karakoyunu. Ouais, non, son attitude menacée envers nous fait qu'il ne viendrait pas. Ouais.
bien trouver quelque chose. Hein. Avec qui t'as vu le Sarg Yogi? D'accord. Parce que Sarg Yogi, on ne posera pas trop de problèmes. On peut passer tout de suite. On va prendre le karma. Bon, le karma ne sert pas à grand chose, donc c'est plus pour... c'est plus pour le prestige. J'aimerais bien avoir ces deux idées. J'aimerais bien aussi bouger la capitale en Samarcande. Pour la réduire de 60% d'autonomie, et Samarcande c'est la bonne culture. Il me semblait que j'étais en train de convertir Samarcande, mais... ah non, c'est celle-là. D'accord. C'est 34 mois pour Samarcande, c'est un peu long. On va peut-être monter... monter ces deux idées avant de faire le... avant de changer la capitale de place. C'est une très bonne idée aussi, réduire le coût de stabilité. Ça va bien nous aider. Ça va vraiment être dur de... peut-être que juste en augmentant notre base économique, il changera la vie à un moment ou à un autre. Ah, on peut même monter de groupe militaire. Notre infanterie va être bien bonne en feu. On va pouvoir moins faire des forts d'une niveau supérieure. Et on a une nouvelle unité de cavalerie qui est encore plus puissante. C'est très bien. Hop, 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 hop. Oh, notre grande canesse est morte. C'est bien dommage. Alors... King. D'accord. J'ai pas vu.
Alors notre vassal afghan, étant donné qu'il est très fort militairement, je vais en faire une marche. Et ça va lui faire beaucoup de bonus. Voilà, fort défense, il va être extrêmement fort en fort défense. Ça va l'aider à maintenir ses forts aussi. Donc il a 1, 2, 3. Il a 4 forts à payer, donc je pense qu'il est Moss Ball. Voilà, il ne paye pas ses forts là, parce qu'il est trop pauvre. Il en paye juste un, qui est à la frontière avec Delhi. Donc le désigner en marche l'aidera à payer ses forts, va le rendre encore plus défensif, alors qu'il y a déjà énormément de bonus offensifs. Puis il fera plus de troupes, il aura plus de manpower. Ça va le rendre plutôt puissant. Ça devrait baisser son désir de liberté fortement, voilà. Peut-être que notre vassal accepterait de bouffer le Ming ici. Ça pourrait être sympathique. Mon cam est inexistant. On a réglé le Saigyomin. Et puis il s'est permis de nous insulter alors qu'il a une province. On ne peut vraiment pas laisser passer ça. Voilà. Sa capitale va tomber très très rapidement. Voilà, c'est quasiment instantané. Nos vassaux assiègent le Ming. Après on va donner cette petite province Ming au Changseng. Je me demande si c'est pas les subsides qui font qu'il a cette base économique plus forte que nous. Parce qu'on lui donne des subsides, donc ça le rend plus riche. Ce qu'on va vouloir lui demander dans la paix, sa province, c'est de relâcher le Kazakh. De relâcher le Kham, pardon. Alors, le Ming. D'accord. Au Changseng. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le Ming a d'autres provinces. D'accord. Il y a nos vassaux d'assiéger. Pas beaucoup d'opposition de toute façon.
fait l'Afghanistan. Je vais pas dire ça, je vais dire l'Afghanistan. On allait s'occuper du Gulj. J'espère qu'il le fera bien. Oui, c'est un bon vassal. On va s'occuper du mien, nous. Est-ce que je peux voir le développement du CAM du Yann plutôt, pardon. C'est combien ça? 35, 44, 52. Donner ces deux provinces au Yann en fait. On va enlever les subsides. Ah, ça fait immédiatement baisser, d'accord. On va faire tout le tour. On voit les canons pour accélérer le siège. Et puis c'est tout. Et alors, je sais pas trop comment on va le régler là. Comment on va régler le cam. On verra. On verra ça plus tard. Oh. Quelques rebelles chez le Ming. Il y a une grosse d'or là.
Intéressant. Ah, j'ai vraiment préféré que ça aille en Samarcande, ça. Faut vite que je bouge la capitale en fait. Ce sera beaucoup plus intéressant que cette ville en haut de Mongolie qui n'est pas très intéressante parce qu'il y a le malus du lama en taxe. Voilà, ça se fait assez facilement. Ça devrait être rapide aussi. Je crois pas que j'ai trop de problèmes d'agressive expansion ici, non ça va. Donc on va pouvoir s'étendre un peu là encore plus. Ming va bientôt tomber. Les séparatistes reviennent. Ah, ça se passe qu'on n'a plus notre conseiller. Le risque de révolte. On va essayer de reprendre un autre, tiens. Qui était bien pratique pour bien stabiliser le pays et empêcher tous ces petits, toutes ces petites factions de sortir là. Alors, les Chinois. Le Ming. Oh là, 45 mois. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Dans ce cas-là, on va se lancer dans la conversion de Samarcande, qui sera très profitable. Non. Ouais. T'es en train de signer avec le chinois. Est-ce que je peux te donner ça? Ah non. Faire ça parce que je peux la faire ça diplomatiquement a priori et lui rendre une Corse avant ça va le rendre encore plus il va nous aimer encore plus en fait. On va prendre ses sous aussi. Ils vont s'occuper des rebelles. Et ça rigole dire. On va signer un peu bientôt. Il a apprécié le petit prince. Ah, très bien ça. Chu m'a insulté. Alors, tu vas regretter ça, le Chu. Pas très intelligent, ça va s'appeler le grand Khan. Hein.
Alors, on enlève le cam parce qu'en l'annexant, j'ai pas envie de me retrouver avec le cam qui vaut rien. Bon, on prendra le cam plus tard. Guge ne m'intéresse pas trop. Ouais, 50 du cas, ça vaut pas trop le coup pour l'inflation. On va se contenter de l'annexer. Voilà, ce qui nous fait cette petite mission ici qui va garder notre prestige, aider à garder notre prestige haut. Et qui va bien nous aider à aussi remonter notre réserve de manpower. Étant donné que cette province est bonne culture, bonne religion, va être très facile à intégrer à notre empire. Hop. Non, changer de province. D'accord.